Hola tout le monde, c'est Elodie, bienvenue sur ma chaîne La Loutre Créative. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va parler broderie et je suis joie puisqu'il s'agit d'un unboxing de la boutique VIP Cross Stitch. Donc j'ai reçu le colis tout à l'heure, là il y a à peine une heure. Donc c'est un colis que j'ai commandé le 5 septembre, je l'ai reçu le 19 septembre, donc 14 jours. Voilà, c'est un délai tout à fait raisonnable. Évidemment, j'ai envie de vous dire que ce sont des toiles toutes mignonnes. Forcément, si je les ai choisies, c'est qu'elles me plaisent. Mais vraiment, je les trouve toutes mimi. Donc, on va avoir 3 petites toiles et 2 plus grosses toiles. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on alterne petite toile, grande toile, petite toile. Comme ça, voilà, ça pourrait être sympa. Je vous fais pas attendre plus longtemps. On attaque. Je ne sais pas dans quel ordre je les prends. Donc, je découvre en même temps que vous laquelle je viens de piocher. Il s'agit de la petite maison. Je sais pas, c'est une petite maison de fées, une petite cabane qu'au milieu, parce que quand on voit la taille des feuilles, il y a des petites fleurs. C'est-à-dire que la maison, elle est minuscule. Je trouve ça tellement mignon, des couleurs bien pastel. Donc, est-ce que c'est une toile Joy Sunday? En tout cas, ça y ressemble. On a le logo, mais on n'a pas l'écriture. Donc, j'ai envie de vous dire style Joy Sunday, parce que je ne suis pas sûre que c'est du Joy Sunday. C'est une 14CT qui se brode avec 2 brins. Elle fait 29 x 26 cm et on a du fil de coton. Voilà, avec aussi dedans une aiguille, des instructions, tout ce qu'il faut pour commencer. Alors chez Joy Sunday, on a les instructions qui sont imprimées à l'arrière du sachet de broderie où on nous explique toujours tout comme d'habitude, comment séparer ses brins. Si c'est du 11CT, on a 3 brins. Si c'est du 14CT, on a 2 brins. Comment reconnaître les symboles sur la toile, se reporter à la légende, les trouver sur la petite cartonnette de fil. Voilà, si jamais c'est du point compté, comment trouver le milieu de sa toile et démarrer une toile. Comment broder, comment laver et repasser la toile. Et ici, vous avez la liste de tous les points qui existent dans la broderie. En sachant que moi, toutes les broderies que j'ai fait jusqu'à maintenant, il n'y avait que du full stitch. Hein, donc, c'est vraiment la croix entière. Et dans cette broderie, je pense ne pas me tromper en disant qu'il y aura très certainement du point arrière. Alors, le point arrière, je vais me faire violence parce que c'est un truc qui me donne pas envie. Mais voilà, je vais tester, ça se trouve, je vais adorer. Donc, je verrai bien. Mais voilà, je suis pas hyper pressée d'en être au point arrière sur cette toile. Mais bref, c'est pas grave. Je vous montre tout ça. Donc, on peut ouvrir la petite pochette, hein, c'est bien parce qu'après, de ce que j'entends, voilà, en cours de fabrication, en cours de broderie, on peut ranger toutes ces affaires là-dedans. Donc, c'est plutôt sympa. Donc, voilà, ma petite broderie, donc avec le patron. Alors ça, voilà, on a juste l'image de la broderie. Le patron qui est imprimé en gros, ça c'est super. Parce que vraiment, des fois c'est petit, hein, quand c'est chez DIY Cross Stitch, hein, on se flingue un petit peu les yeux. Donc là c'est un patron qui est imprimé en gros, qui est très bien imprimé. Voilà, je vous montre. Il n'y a pas de souci, il est en recto verso, hein, c'est pas quelque chose qu'on va déplier. Voilà, donc on nous dit qu'en full stitch, on a quand même 44 couleurs sur une petite toile. Je trouve que c'est assez énorme. Donc 44 couleurs et on a 4 couleurs sur le back stitch, donc le point arrière. Et en fait, on a une couleur supplémentaire pour le point arrière. Donc en tout, on aura 45 couleurs sur cette toile. Le point arrière, il est présenté ici. Et super, j'ai jamais eu ça. Sur la toile, alors je vais voir comment c'est imprimé sur la toile, parce que, est-ce que je m'emballe? Je crois que c'est pas la même légende. Ah, je me suis emballée en me disant, waouh, trop bien, c'est des lettres. Ça va être super clair comme sur la Diamond Painting, mais quand j'aperçois ma toile ici, je vois qu'en fait, ça sera des symboles. Donc, c'est-à-dire que la légende, ici, si je me trompe pas, ne sera pas la même légende que sur la toile. Donc, à voir comment ça marche. C'est dommage, parce que j'aimais beaucoup ce principe de numéros et de lettres, majuscules et minuscules. On verra. Autre information, on a le numéro du fil, donc ça c'est le numéro qu'on va retrouver sur la cartonnette. Ici, eh ben, je ne sais pas à quoi ça, enfin si ça a retrouvé les couleurs ici. Et à côté, on a la couleur, le code DMC. C'est une toile qui fait 122 points par 102, donc je pense 122 de large sur 102 de haut. Et on va tout de suite regarder ensemble la toile. Et c'est la première fois que je vais faire une 14CT. Je n'ai jamais fait de 14CT. Donc, écoutez,
ça va être l'occasion de découvrir le 14CT. Oh, c'est une toile toute mignonne. C'est tout petit, c'est tout mimi. Ah ben ça va me changer des grandes toiles qui font 30 par 40. Hein, je vous donne juste une idée. Pardon, j'étais plus dans le cadre. Je mets ma main dessus pour que vous voyez ce que ça donne. Donc on a de la légende sur tout le tour. Ici on a le rappel du nombre de points, la référence de la toile. Et au final, oui, ben, ça sera bien des symboles. Donc ça m'a l'air plutôt bien imprimé. J'ai essayé de vous montrer. Ça fait bien le focus. Ça a l'air plutôt bien imprimé. Je pense que c'est une toile qui va pas être très compliquée. Parce que c'est plutôt, même s'il y a beaucoup de couleurs, c'est plutôt, en tout cas des points qui suivent. C'est pas trop du confetti. Je vois pas vraiment de confetti, donc c'est plutôt cool, c'est une bonne chose. Et je vois que le point arrière, alors je ne sais pas si vous allez voir, il est pré-imprimé. On voit un petit peu autour des fleurs. Voilà, un petit peu la tige de la fleur, un petit peu ici autour de la feuille, là aussi. Donc écoutez, à voir, j'espère que les symboles seront bien lisibles. Je suis en train de regarder s'il y a des symboles qui peuvent poser souci. Donc c'est bien parce qu'on a déjà 1, 2, 3, 4 symboles qui sont des carrés pleins. Les demi-carrés, c'est facile aussi. Après... Ah, on a encore là du carré plein, du carré plein. On a pas mal de carrés pleins. Par contre, on a plusieurs fois le même symbole, pas de la même couleur. Donc j'espère que ça ira. J'espère que ça ira au moment de broder. Je pense que oui. Et puis après, comme de toute façon, le patron est... pardon, le patron qui est ici. Le patron est très clair, mais par contre, ça veut dire que, par exemple, si je cherche ce symbole-là qui a le numéro 22 sur ma toile et qui a un petit carré vert, je suppose que je dois venir ici, chercher le numéro 22 qui est la lettre M. Et on va tout de suite regarder où est-ce qu'il y a du M. Si j'en trouve, c'était du M quoi, majuscule. C'était du M majuscule, plutôt rouge. Alors, où est-ce qu'il est ce M? Poup, poup, poup. Bien évidemment, je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Je voulais regarder que je ne m'étais pas trompée. Donc ça commence bien, j'ai choisi la seule lettre où il n'y en a pas beaucoup, ou bien. Je ne vois pas de M. Ça se trouve, vous êtes en train de le voir et vous êtes en train de vous marrer. Parce que moi, je ne le trouve pas. Donc ça serait rigolo, hein, que chez vous, vous le voyez. Et que moi, je sois bigleuse et que je ne le trouve pas. Je crois que je vais abandonner. Hein. Le M, mes enfants, je ne le vois pas. Je ne le vois pas, je ne le vois pas. Écoutez, mais je suppose que c'est ça du coup. Alors, est-ce qu'on va chercher? Allez, je vais chercher là-dessus. La couleur de fond, ici c'est W. Le W, c'est la couleur 31. Et la couleur 31 sur le plan, tic, tic, tic. 31, c'est carré vert. Et là, on est bien, effectivement, tout en vert clair. Donc, c'est ça, en fait, effectivement. Donc, ouais, étrange que les symboles soient pas les mêmes. Alors, je sais pas si c'est toujours comme ça ou pas, mais voilà. C'est un petit peu surprenant quand on n'a pas l'habitude. Mais je pense que ça va être assez facile pour s'y retrouver. Je vous montre les fils. Donc, sur la petite cartonnette, on a nos 2 petites aiguilles qui sont accrochées hein, dans le petit sachet. Voilà, on a 2 aiguilles pour broder. J'ai du coup 2 cartonnettes parce qu'il y a quand même 44 couleurs. Ah, donc j'ai une cartonnette complète avec le haut, le bas et une demi-cartonnette pour la fin des fils. Donc voilà, on voit bien qu'il y a 45 couleurs. C'est des couleurs toutes pastel. Ça va être tout doux comme broderie, ça. Couleur toute pastel et il n'y a pas beaucoup de fils parce qu'effectivement ça va être du 14CT, donc c'est rappelé ici que c'est du 14CT avec 2 brins et du coup on fait beaucoup plus de points avec un seul brin, donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de fils, on a l'impression qu'il y a moins de travail que sur du 11CT alors que non, il y a quand même bien du travail. Je ne détaille pas tous les fils parce que je suis en train de me rendre compte que la vidéo est presque commencée depuis 10 minutes. Je ne vous ai montré qu'une toile. Donc, si je ne veux pas vous perdre en cours de route, je vais essayer de m'affoler un petit peu. Donc, voilà cette petite toile toute mignonne. La petite maison de fées. Il l'appelle comment? Magic Cottage. Donc, voilà, le cottage magique et spring hein, pour le printemps. Donc, super chouette. Alors, je rangerai tout ça après. On gagnera un peu de temps. J'ai oublié de vous dire que cette toile
Je l'ai eu au prix de 4,80 $. Voilà. Ensuite, je vous montre une grande toile. Toujours chez peut-être Joy Sunday. Voilà, donc là, c'est une baleine qui est dans le ciel, avec les nuages, avec des petits poissons. Je l'ai trouvé hyper poétique. Il n'y a qu'un truc qui me dérange. Alors après, bah voilà, hein, c'est des questions de goût. Le petit astronaute sur la baleine, non. Donc je pense qu'ici, je vais continuer les couleurs de la baleine et pas faire l'astronaute. Et ici, continuer les couleurs du ciel et ne pas faire l'astronaute. Je vais voir comment ça va se passer. Donc c'est aussi une 14CT qui se brode avec 2 brins. Elle fait 47 cm par 40. Et c'est toujours du fil de coton. On a les aiguilles, les instructions. Même chose, hein, les instructions sont à l'arrière. Je ne vous refais pas le même topo. On va tout de suite ouvrir ce joli paquet. Ah, je suis toute contente. Hein. Vraiment, là, je suis très contente d'avoir reçu ma commande. Alors, on va déjà se regarder le patron. Alors, donc devant, pardon, je suis un peu désordonnée. On a toujours l'affiche avec ce qu'on va broder. Ici, on a notre feuille de route. Donc, on nous rappelle, alors là, on n'a pas mis la croix, hein, mais on nous rappelle que c'est une toile qui fait 216 points de large sur 174 de haut. Le titre, donc la référence de la toile, le titre, hein, la mer des toiles, The Sea of Stars. Est-ce que vous avez noté l'accent anglais? Et ensuite, on nous dit que il y a tout du full stitch et que du full stitch. Donc là-dessus, normalement, je n'ai pas de back stitch. Wouhou! C'est cool. Excusez-moi, un peu trop d'enthousiasme. Donc c'est une couleur qui c'est une toile qui aura 30 couleurs et je pense que la légende va être comme sur l'autre. C'est-à-dire qu'ici on a des chiffres et des lettres majuscules qu'on va retrouver sur le patron mais qu'on ne retrouvera pas sur la toile. Le patron, ah il est chouette le patron. Wow. Il est donc en papier, sur du papier glacé. On a bien notre quadrillage ici hein, qui est numéroté pour se retrouver. Donc on a la partie gauche de la toile de ce côté-là. Je vous laisse le petit rappel ici. Et on a la partie droite. Ah bah j'étais à l'envers, dis donc. Ah non, ça veut dire qu'il faut retourner comme ça. Ok. C'est pas on retourne gauche-droite, c'est on retourne dessus, dessous. Voilà. Eh bien, écoutez, elle a l'air très très jolie. Moi, il faut juste que j'anticipe ce petit coin ici pour que je vois comment je peux faire pour retirer l'astronaute parce que ça me plaît pas des masses. Alors, à moins que je change d'avis en faisant la toile, on verra bien. Donc, je vous montre ça. Je vous montre tout de suite. Alors, qu'est-ce qui vient en premier? Eh bien, écoutez, ce sont les fils. Pardon. Je vous donne le mal de mer. Donc, voici notre petite cartonnette qui, pour du 14CT, est quand même bien remplie. Donc, voilà, je pense qu'il va y avoir quand même beaucoup de travail sur cette toile. C'est une cartonnette différente. Du coup, on a toujours bien nos 2 aiguilles qui sont attachées dessus. Par contre, on a donc le numéro du coloris qu'on trouve sur la cartonnette 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, la liste de nos 30 couleurs. La DMC, hein, le 823, le fameux bleu marine. Et est-ce qu'on a le 939? Non, on n'en a pas. Donc le 823, et par exemple, on nous dit il faut 15 fils plus 3 brins. Ici, il faut 4 fils. Ici, il faut 7 fils. Donc une vraie feuille de route où on pourrait compter le nombre de fils, voir si tout est OK. Ça peut se vérifier. Ici, je vois, voilà, il doit y avoir que 2 fils. Je vois bien ici qu'il n'y a que 2 boucles. Donc on a bien nos 2 fils. Ici, il faut la moitié d'un fil, un demi-fil. Donc on a un fil complet. Voilà, donc très bien, cette feuille de route, vraiment très bien. Le carton, par contre, m'a l'air un petit peu moumou. Je ne sais pas combien de temps ça va tenir, mais en tout cas, je trouve la feuille de route très bien. Ici, c'est pas coché en quoi on doit faire, mais comme c'est bien rappelé sur l'emballage, on sait que c'est du 14CT en 2 brins. Donc voilà, et je vous ai même pas montré les couleurs, je suis à fond sur la cartonnette. Plein de jolis bleus, ça va être très beau. Avec des... Celui-là, il n'y en a pas beaucoup, mais je le trouve magnifique. Je sais pas ça va être quelle couleur. Vraiment très joli. Je pense qu'ici, on arrive un peu sur les couleurs de la lune. Et encore tout des bleus. Hein. Donc ça devrait être vraiment dégradé de bleu, de blanc. Ça va être très très joli. Donc, voilà que je fais n'importe quoi. Hop, voilà. On va enrouler tout ça et on va regarder la toile.
qui a l'air très belle. Alors, je vois bien que c'est du 14CT pour le coup et que, eh ben, que ça a l'air beaucoup plus fin. En tout cas, la toile paraît plus fine, le quadrillage est plus fin. Donc, ça me tarde d'essayer du 14CT. Pardon, je vous la mets bien là. Pour voir ce que ça donne. Et la bonne surprise, c'est que honnêtement, j'avais peur que cette toile, ça soit du confetti à souhait. Et en vrai, à part ce qui va m'embêter, entre guillemets, ça va être les petits points blancs qui vont représenter les petites étoiles. Il y en a un petit peu partout. Franchement, c'est tout du bloc. Ça va être bonheur. Cette toile, ça va être bonheur. Franchement, ah ouais, parfait. Elle va être parfaite, cette toile. Je sens qu'elle va être super agréable à travailler. Donc, soit je suis une dingue et je fais toutes les étoiles au début. Et comme ça, je m'en suis débarrassée. Soit je commence par le reste et je fais les étoiles en dernier. Ou si j'en ai marre, je fais moite-moite. C'est-à-dire un petit peu de la toile, un petit peu des étoiles, et voilà. Mais par contre, mais c'est top. Je l'imaginais pas comme ça. Mais la bonne surprise, quoi, elle va être magnifique. Et ce toucher de toile 14CT, j'aime beaucoup. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je sens que c'est quelque chose qui va beaucoup me plaire. Oui, ça va beaucoup, beaucoup me plaire. Voilà pour cette toile. J'essaye encore d'accélérer un petit peu le mouvement. Je vois le temps qui défile. Je pense que... Enfin, voilà, je ne sais pas si vous aimez les vidéos qui sont longues. Donc, je vais essayer de ne pas trop traîner. Ensuite, c'est reparti pour la dernière peut-être Joy Sunday de cette vidéo. C'est sur le thème de Noël. Est-ce que c'est pas tout mimi? Est-ce que c'est pas tout mimi, cette petite souris avec ses cadeaux de Noël? Je la trouve vraiment toute mignonne avec les boules de Noël. Donc, encore du 14CT qui se brode en 2 brins. Elle fait 22 par 28 cm. Elle s'appelle Christmas Mouse. Et on a toujours notre toile, nos aiguilles et le fil à broder, ainsi que les instructions compris dans le kit. Est-ce que je vous ai dit le prix? Le prix de la baleine juste avant, excusez-moi, c'était 10,35 $. Le prix de la souris, c'était 4,60 $. Voilà. Eh ben écoutez, je vais ouvrir. Alors c'est toujours pareil, hein, comme Joy Sunday, blablabla. Les instructions sont derrière. On y va droit au but. Hein, moi, j'aime pas faire trop de suspense. Moi, j'ai tout de suite envie de vous montrer le dessin, comment ça va être. Donc, on y va. Hop là, pas de suspense. Pas de suspense, pas de suspense. Donc, voici donc, la petite fiche qu'on a toujours à l'avant de notre petit emballage, notre petite pochette. Et ici, on a le diagramme, pareil, hyper clair. Ouais, très très clair, très bien imprimé. Donc là, c'est pas une feuille glacée, hein, mais écoutez, ça me paraît quand même de bonne qualité. Oh oh, oh oh. Est-ce que les petits ronds, les petits F entourés d'un rond, ça serait pas du French Note? Si, on a du French Note, le F, qui représenteront les petits flocons de neige. Oh, ça va être tout mimi. Donc, c'est une toile qui va contenir du full stitch en majeure partie. Du French Note, ça sera tous les points blancs. Oh! Ah non, c'est que les entourés, j'ai eu peur. Je vois des F, non, c'est que les F entourés qui seront en French Note. Et voilà, là, le French Note ici. Et on aura du backstitch. Donc, pour les tiges, les supports des boules, les petites tiges de la petite plante qui est voilà, au-dessus de sa tête. Et on aura juste le détail de l'oreille, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est le détail des oreilles en backstitch. Donc voilà, le backstitch, je pense que ça devrait aller, mais ça va me mettre le pied à l'étrier, hein, puisque voilà, c'est comme ça qu'on apprend. On nous remet ici la référence de la toile, que c'est... Alors, c'est pas dit, mais c'est une 14CT, c'est pas coché. Et on a 16 couleurs. Donc on a les 16 couleurs qui sont utilisées pour le full stitch, et certaines des couleurs sont reprises et pour le backstitch et pour le French Note. Donc voilà pour le plan, et en fait c'est à chaque fois pareil, ce que je vous ai pas dit sur l'autre toile, c'est que ici on a des lettres et que sur la toile on n'a pas la même légende. Mais je vous montre la petite toile trop mignonne, hein, donc toute petite, hein. Voilà, je mets ma main dessus, donc je me dis c'est bien, moi je vais pouvoir intercaler un petit peu des petits projets dans mes grands projets, parce que vraiment j'ai trop de grosses toiles, et je me dis au moins ça va me permettre de faire un petit peu des plus petites toiles
qui vont me donner satisfaction parce que je les trouve très jolies. Hein. J'ai pas pris des petites toiles juste pour prendre des petites toiles, j'ai pris des choses qui me plaisaient. Et surtout, ça va me permettre d'arriver plus vite au bout et d'être satisfaite. Donc voilà, et cette petite souris de Noël, elle est vraiment trop mignonne. La toile me paraît hyper bien imprimée. Les French Notes, il n'y a pas de souci, on les voit. Le backstitch, il est pré-imprimé ici. Par contre, il n'est pas pré-imprimé au niveau des branchages et il est pré-imprimé autour de l'oreille. Au niveau des symboles, c'est très très clair. On a beaucoup de couleurs pleines. Alors ça, j'aime beaucoup. Ce symbole étoile est très lisible. Non, vraiment là, c'est pareil. Celle-ci, pas trop confetti. Ça va être que du bonheur. Et il va falloir que je résiste à l'envie de la commencer très très vite. Il va falloir être sage. Il faut que je sorte une toile de ma rotation pour rentrer une nouvelle toile. Est-ce que j'ai le droit de tricher avec moi-même? On verra, mais vraiment pareil. Alors, ce toucher de 14 CT, j'adore. Je me dis, ça se trouve, je vais avoir une révélation pour le 14 CT. Et j'ai plein de toiles en 11 CT. Non, je verrai en brodant comment ça se passe. Donc, voilà pour la toile. Et maintenant, je vous montre les couleurs. Donc, la même petite cartonnette qu'on a eu sur la toile d'avant, avec le numéro du fil qu'on va retrouver dans notre légende. La DMC, les quantités, hein, donc besoin d'un fil, on a un fil, besoin de 0,5, on nous met quand même un fil complet. Voilà, et donc il y aura du rouge, hein, évidemment. Est-ce que je peux vous remettre en même temps en arrière-plan? Je vais vous mettre l'autre. Est-ce que je peux vous mettre en arrière-plan? Voilà, un petit peu l'image pour que vous la voyez. Donc on aura du rouge, hein, pour les boules de Noël, pour son chapeau, pour sa tenue. Et cette couleur-là sera la couleur du fond, je suppose, la numéro 15, qui est un bleu qui pourrait tirer, alors on va dire légèrement sur le gris, qui est un bleu clair. Donc voilà, on a du joli rose tout mignon, un petit peu de vert, enfin voilà, ça fait Noël. Écoutez, là les petits flocons de neige ici, avec l'inscription Joyeux Noël et aussi le backstitch, du coup, pour cette partie ici. Écoutez, celle-là, vraiment, je pense que de toutes celles que je vous ai montrées, c'est la 4e. C'est ma préférée. Je sais pas. En vrai, est-ce que c'est ma préférée? J'en sais rien. Elle est tellement mignonne. Allez, on va dire que c'est ma préférée. Je la trouve trop choupinette. Trop choupinette, elle me donne trop envie de la commencer très très vite. Je me dépêche parce qu'il me reste encore 2 toiles à vous présenter. Donc, on est reparti sur une grosse toile. Gros craquage. Alors là, c'est la compagnie sans nom, je suppose, mais je vois que j'ai une feuille de route qui ressemble en rien à ce que j'ai déjà eu. Donc, je ne sais pas c'est quelle compagnie. Et là, je vous montre la beauté que je vais broder. Est-ce que là, on n'est pas sur quelque chose de hyper, super, méga poétique? C'est quand même vraiment... Oh, c'est trop chou, quoi. Je trouve ça trop chou. Donc là, c'est une toile en 11 CT. Donc elle va faire 50 par 50. Voilà, on nous donne la toile suivant la taille de fil. Donc là, moi, je sais que c'est une 11 CT. Écoutez, moi, cette lune dorée, les petits poissons dorés, enfin, tout est beau. Les petits cerfs avec les feuilles dans les bois, les petites fleurs dans les bois, les petites taches toutes mignonnes. Alors, je vous cache pas que cette toile, je l'ai vue chez un autre vendeur qui était... encore plus complète, mais qui n'était pas en rond, mais qui était une grande toile. Je crois de 50 sur 85 ou quelque chose comme ça. Donc un gros rectangle qui avait encore plus de détails dans le dessin. Et j'ai eu du mal à me décider. Et je me dis qu'au final, j'aime tellement ma toile poisson qui est aussi en rond. Je trouve que c'est un format qui change. Et finalement, l'essentiel de l'illustration, je la retrouve sur cette toile-là. Donc, écoutez, j'ai craqué pour celle-ci et je pense que je vais pas regretter. Donc, voilà, on va ouvrir tout ça ensemble. Donc, on a dans nos petits contenants. J'ai été pas très cool quand je vous ai tout montré. Jusque-là, toutes les toiles sont surjetées. J'ai oublié de vous le dire. Donc, voici notre petit contenant, notre petite fiche de route. Donc, on a ici le rappel de l'image, la référence. On a ici tous nos symboles et il n'y a que du full stitch. Il y a des symboles particuliers. Oh, je suis pas sûre que je vais être fan des symboles. Bon, après, en même temps, je ferai avec. Donc, toujours pareil, le numéro qu'on va retrouver sur la cartonnette, le symbole qu'on va retrouver sur notre toile ou sur notre patron et à quel DMC ça correspond.
C'est des sigles hyper bizarres. Et donc j'espère que ça va être vraiment, vraiment, vraiment très bien imprimé. Donc voilà, là on a le bas de la toile et de l'autre côté on a le patron du haut de la toile. Alors comme sur la toile poisson, alors est-ce que c'est la même compagnie? Je ne sais pas. Je trouve que c'est imprimé un tout petit peu petit. Ça mériterait d'être imprimé un petit peu plus gros. Alors c'est bien imprimé, hein. Là n'est pas la question. Est-ce que ça fait le focus? Oui, mais ça pourrait être un petit peu mieux imprimé. Alors cette toile, ok, ça va pas être une toile facile, qu'on se le dise. Cette petite partie là avec les petits poissons dorés, ça va le faire. La lune, ça va à peu près le faire. Le ciel, il y a une grosse partie qui va le faire, mais alors là, on est d'accord, vous êtes d'accord avec moi, on est dans du confetti. Ça va être confetti, confetti, mais j'espère qu'elle sera belle, mais par contre j'ai peur, je vais tout de suite regarder si elle est bien imprimée, parce que ça me fait peur. Alors, donc on retrouve dans le kit, avant que je vous montre la toile, un petit sachet avec une aiguille cassée. Super. 2, 3, donc j'ai 4 aiguilles et un morceau d'aiguille cassée qui n'a même plus sa moitié nulle part, je crois. Donc bref, j'ai 4 aiguilles au lieu de 5. Le petit pompon devrait être piqué des aiguilles, un enfil aiguille. Ça, super pratique. Et ça, c'est la petite bague pour mettre au bout du doigt et pas se piquer. Mais moi, j'utilise pas ça. J'ai acheté des espèces de rouleaux de scotch. Du coup, c'est plus pratique. Ça, je trouve qu'on sent pas ce qu'on fait avec. Donc, la toile où il y a encore, eh ben, dis donc, je suis gâtée en aiguilles puisque je vois qu'il y a encore 2 aiguilles sur la toile. Donc là, on est plutôt gâté, hein. En aiguille, pas de souci. Et voilà la bête. Donc, 50 cm de diamètre. Au niveau de l'impression, on a l'air plutôt bien. Oh, j'aime pas trop. Je crois que je vais la commencer par le... Ah oui, mais le haut, c'est le plus facile. J'aime pas le rouge. C'est une couleur que j'aime pas. Et je me dis, ah, ça m'embête de voir tout ce rouge, mais je sais qu'après, voilà, hein, ça va être une autre couleur au final. Mais côté au niveau des symboles, ça a l'air de se différencier plutôt pas mal. Ça a l'air plutôt bien. Donc, on a toujours notre rappel sur le côté, ici, des numéros. Le symbole qui va avec, la DMC, hein, qui est sur la 3e colonne. Eh ben écoutez, on verra. C'est une 11 CT, donc très rigide. Alors là, je sens la différence entre les 11 CT et les 14 CT. Et je sais déjà d'avance qu'au final, le toucher de la 14 CT me plaît beaucoup plus. Voilà, c'est pas pour ça que je ne ferai pas de 11 CT, mais le 14 CT me plaît beaucoup plus. Et on va regarder un petit peu cette partie. Alors qui me paraît... Si, c'est quand même confetti. Hein. Je veux dire, ça me paraît moins confetti que sur le patron, mais si, quand même. Il y avait un symbole que j'aurais bien aimé retrouver. Ah, mais c'est nouveau, d'accord. Alors, on recommence. Donc, comme sur la toile, pardon, Joy Sunday, si je ne me trompe pas, les symboles ici n'ont rien à voir avec les symboles ici. Excusez-moi, je vous ai encore poussé. Et ce qui est pas plus mal, parce que je me suis dit, si on doit repérer des petits gouigouis comme ça, c'était lequel qui me faisait peur? Celui qui était juste au-dessus. Ça, je me suis dit, mais comment ça va être imprimé sur la toile? Ça fait très peur. Ok. Donc, c'est parce qu'on n'a pas le même symbole de nouveau entre le patron et la toile. Et ben, je suis rassurée des symboles ici. Alors, par contre, je vois qu'il y a beaucoup de symboles verts. Symboles verts avec des petites flèches. Symboles verts, ouais. Je pense que les symboles verts, va falloir faire attention parce qu'ils se ressemblent. Les noirs, on a des ronds et des triangles. Ça va à peu près. On a quand même des couleurs pleines, donc ça, c'est appréciable. Non, je dirais que ça va, parce qu'après, on a des symboles qui sont pareils, comme le rose. Enfin, je sais pas si ça ressort bien à la caméra. Les ronds rose foncé, les ronds mauves. Voilà, les ronds noirs, c'est quand même des couleurs qui se ressemblent pas, même si les symboles sont pareils. Donc, je suis plutôt rassurée entre la toile et ce que j'ai vu là, parce que ça m'a fait peur. Donc, bah écoutez, celle-là, c'est une grande toile. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'elle rentrera dans ma rotation, puisque j'aimerais... là, j'ai une rotation avec uniquement des grandes toiles. Et ce que j'appelle grande toile, c'est minimum des 30 par 40, voire plus. Là, j'ai du 40 par 60, du 50 par 50. Et j'aimerais vraiment dans mes rotations avoir un mélange de grandes toiles et de petites toiles. Donc il faut que je sorte des grandes toiles avant de rentrer celle-ci. Ensuite, on va vite regarder les fils. Alors les fils, on est sur une cartonnette encore différente.
Donc, il y a 26 couleurs. Donc là, ces cartonnettes-là, je les aime moins quand c'est juste le fil qui est passé dessus, parce que j'ai toujours peur que le fil s'en aille. Donc si ça va pas, je remettrai sur une petite plaquette en plastique. Donc voilà, on a nos 26 couleurs. Nos 26 couleurs. Et bah, écoutez, les couleurs sont hyper jolies. Hein. Ah, ça ressort pas pareil. Mince de mince. Ça ressort pas tout à fait pareil à la caméra. Bah du coup, il n'y a plus qu'à me faire confiance, je vous le dis. Les couleurs sont très belles, hein. Donc on est tous sur des tons jaunes, orangés, des dégradés de bleu, on a un petit peu de marron, et ici on a des couleurs encore claires, un petit peu de saumon, du bleu, du blanc. Donc voilà, on est plutôt très très bien sur ces 26 couleurs hein, qu'on retrouve ici. Je crois que je ne vous l'avais même pas dit. Donc voilà, je ne sais pas quand est-ce qu'elle rentrera dans ma rotation, mais je la trouve vraiment splendide. Cette toile est très très poétique, vraiment très très poétique. Et voilà pour ce kit-là qui était au prix de 10,21 $. 10 $, excusez-moi, je regarde ma petite anti-sèche, 10,21 $, c'est ça. Voilà, je vous reprends, j'étais partie chercher ma petite puce à l'école et il me reste à vous présenter la petite puce qui arrive en courant parce que je crois qu'elle voudrait vous faire coucou. Bah, tu peux mettre tes mains, ma chérie. Bonjour, tu dis. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Justine. Est-ce que c'est toi qui veux présenter ma toile pour ma vidéo? Un petit peu. Moi, je veux bien t'aider. Eh ben, allez, tu viens là. Par contre, je veux pas qu'on voit ta bouille. Hein. Qu'on voit tes mains, c'est une chose. Qu'on voit ta bouille, c'en est une autre. Alors... Qu'est-ce qu'on dit? Bah, c'est une toile mignonne. Oui. Avec quoi? Un petit lapin? Un lapin avec deux citrouilles, un petit chapeau de sorcière, des longues oreilles. Voilà. Alors là, on va dire, c'est pas écrit sur le devant, mais je le sais parce que je l'ai vu sur le site. C'est une toile en 11 CT. Donc 11 CT, ça se brode avec 3 brins. Voilà, parfait. C'est la même que je vous avais... Est-ce que je vous l'avais présenté, la petite toile Totoro? Je ne sais plus. Celle de... Oui, la tienne, Justine. Oui, c'est la tienne, je l'avais présentée. Où on était déjà encore sous un format pochette plastique. Alors, on va déjà prendre les petites instructions. Donc ici, hop là, on a la photo de notre petit lapin. Et moi, je reviens. Voilà, il va revenir. Et ici, à l'arrière, on a notre petit patron. Donc, le patron est petit, il est très clair, il n'y a aucun souci. Il est très bien imprimé. J'ai l'impression qu'on a énormément de couleurs. En full stitch, on a 37 couleurs sur cette petite toile. Est-ce que je vous ai donné la taille de cette petite toile? Est-ce que c'est écrit quelque part? Attendez, je ne sais plus. C'est une 28 par 31 cm. Ah si, c'est écrit là, on CT. Excusez-moi, c'est moi qui n'avais pas vu. Donc, c'est une 28 par 31 cm. Donc, on retrouve le patron ici. 37 couleurs en full stitch. On a une couleur supplémentaire pour le back stitch. Donc, encore du point arrière pour moi qui n'avais pas envie d'en faire. Et sur celle-là, il y a l'air d'en avoir quand même pas mal. Et ici, on a du half stitch, donc du demi-point, mais sur un coloris qui était déjà existant. Je reviens. Voilà, ma petite assistante est revenue. Et du coup, eh ben, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre sur cette toile? C'est toujours le même principe. On a le symbole qu'on va retrouver sur notre patron, cette fois-ci bien sur le patron et sur la toile, la couleur réelle correspondante, le numéro sur la petite plaquette de fil, ainsi que la DMC. Déjà aussi, attends, repasse. Je pense que déjà, c'est un format Harry Potter si on bouge la tête. Ça ressemble. Ah oui, ça ressemble à Harry Potter, t'as raison. Et aussi, un truc, c'est que j'ai jamais vu de lapin aussi grandes oreilles. Ah, bah même pas au pali. Même pas notre lapin. On a un lapin bélier, alors il n'a pas des aussi grandes oreilles. Viens voir, Justine. Et surtout, c'est qu'il est trop mignon. Ouais, attends. Hein. Mais déjà, le petit, il est trop mignon. Donc, allez, c'est Justine qui va vous montrer les fils. Quoi, moi? Allez, c'est toi qui montres, tu mets bien ici? Alors, il y a des fils, il y a bien les aiguilles. Il y en a combien des aiguilles? Il y en a 2. Voilà, il y a 2 aiguilles. On a bien nos 30 couleurs. Donc, on a 2 plaquettes de fils, nos 38 couleurs, pas 30. Donc, voilà. Après, la cartonnette toute simple, hein, avec les numéros qu'on retrouve sur la toile. Moi, ça me va très, très bien. Des jolies couleurs. Alors, on a du vert, on a de l'orange. C'est très couleur Halloween, citrouille.
Donc ça devrait être plutôt très très chouette. Et voilà, là on a beaucoup de blanc, des beiges, un petit peu des tons orangés. Donc elle va être vraiment très très mignonne cette toile. Donc voilà, là je vais laisser bien sûr les fils sur la cartonnette parce que c'est de la cartonnette assez solide. Et pour dire qu'on a 11 CT, je trouve que voilà, il n'y a pas, ouais, j'allais dire il n'y a pas full de fils, mais en même temps, on est quand même sur une toile où il y a 37 couleurs. Et enfin, je vais vous présenter la toile. Donc là, la toile, elle est encore emballée dans un petit sachet plastique. Enfin, je vais essayer de faire vite pour vos oreilles. Et la voici, cette toile. Alors, est-ce qu'elle est toute mimi? Oh, c'est tout choupinou. Et du coup, je ressens bien la différence. Je vais vous saouler avec ça. 11 CT, 14 CT. Je ressens bien que c'est du 11 CT. Donc voilà, au niveau de la toile, on a de la légende des deux côtés parce qu'on ne peut pas avoir toute la légende du même côté. Il n'y a pas la place. On a des petites instructions, enfin des petites choses en chinois, donc on ne sait pas ce que c'est. On nous rappelle ici que c'est une toile qui fait 80 points de largeur sur 92 points de hauteur. Et ben voilà, écoutez, après, là, on a tellement des petits espaces que les chiffres sont à l'extérieur pour nous dire, ben voilà, là, c'est le coloris 10, ici, c'est le coloris 20. Donc, ça m'a l'air imprimé plutôt très, très bien. Et comme le patron, de toute façon, est hyper clair, s'il y a le moindre souci, on se reporte au patron. Je vois... Non, ça, c'est pas du... Je pensais vous dire que le point arrière était imprimé, parce qu'ici je voyais des traits comme ça. En fait, c'est pas le point arrière, c'est ce symbole ici. Donc là, le point arrière n'est pas matérialisé, n'est pas dessiné sur cette toile. Donc là, pour faire le point arrière, il faudra se reporter au patron où c'est bien dessiné. Donc voilà, et ben écoutez, encore une petite toile qui va pouvoir rentrer dans ma rotation, qui a l'air super mignonne, super sympa à faire, qui est... Attention Justine, qui est quand même plutôt confetti. Non, plutôt confetti, ça va. Non, elle est un petit peu confetti, pas trop confetti. Donc je pense que ça va aller. Et je sais pas quand est-ce que je vais la faire. Et juste pour info, la personne qui m'a donné envie de craquer sur cette toile, c'est Jackie, de la chaîne Jackie Cross Stitch, qui l'a acheté. Et du coup, Jackie, voilà, j'ai acheté la même que toi. Alors, soit, si tu veux qu'on se la fasse en duo, mais à un rythme très cool, hein, parce que moi, je brode lentement et voilà. Avec le travail, j'ai pas énormément de temps, mais écoute, si ça te branche, pourquoi pas la faire à deux. Et autrement, si tu l'as fait de ton côté et moi du mien, on se montrera nos avancées, nos résultats. Je pense que cette vidéo a été assez longue. Ça fait 38 minutes que je vous parle pour vous montrer les toiles. Après, j'ai été vraiment hyper contente de tourner cette vidéo parce que, enfin voilà, les toiles, elles sont trop belles. Alors, ça me rend optimiste de voir des jolies toiles. Ça me donne envie de commencer plein de choses. Mais je vais essayer d'être raisonnable, hein, d'être plutôt team raison que passion. Bien que la team passion, c'est la meilleure. Et puis, on verra comment ça va se passer. Est-ce que je vous ai dit ce petit lapin? Je l'ai payé 4,65 $ et la toile est surjetée. Voilà, cette fois-ci, je pense que vraiment, je vous ai tout dit. Ma petite assistante est là pour vous dire que quoi? Que c'est cool. Que c'est cool et qu'on met un petit pouce si on a aimé. Ouais. Ça marche, on met un petit pouce si on a aimé. Et n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on fait la fiesta jusqu'à minuit. En gros, on fait une teuf si on a 100 abonnés. Donc Voilà. n'hésitez pas à vous abonner. Pour moi. Voilà, quand on aura 100 abonnés, j'ai promis à ma fille qu'on ferait une fête jusqu'à minuit. Et du coup, Oui, j'en t'as pas dit suis... une fête, t'as dit une teuf. Oui, j'ai dit une fête jusqu'à minuit quand on atteindra les 100 abonnés et on en est à 95 abonnés. Donc ça vient bon. Voilà, écoutez, ma petite puce et moi, on vous fait des gros bisous. On vous dit à très vite pour une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous. Bye bye. À la prochaine.